Bonjour, c'est François du Jardin de Marandon. Aujourd'hui, en cette période de confinement, je vais vous présenter la plantation de tomates, du semis jusqu'au repiquage. Alors pour faire un semis, c'est très simple. Il suffit d'une petite terrine. Ici, pour la démonstration, j'ai pris un petit modèle. Vous verrez que j'utilise des barquettes un petit peu plus grandes vu que je produis en grande quantité. Donc, vous prenez un terreau de semis. Dans cette petite barquette, vous aménagez des petites rainures régulières. Ici, pour l'exemple, je vais en faire deux petites rainures. Je peux un peu tasser le terreau afin que le semis soit plus régulier. Là, ça me fait des petites tranchées minuscules. Donc je vais prendre mes graines de tomates. Alors pour les graines, je fais moi-même mes graines d'une année sur l'autre. C'est rentable, ce sont des variétés anciennes qui ne sont pas des variétés hybrides. Et ça permet de les multiplier, de les échanger entre jardiniers. Donc ici j'ai une enveloppe de 2019, des noires de Crimée. Alors il y en a en quantité abondante, c'est l'avantage de faire ses propres graines. Donc je vais vous montrer la technique du semis, c'est pas compliqué. On met quelques graines espacées dans le terreau. Voilà, ici une vingtaine de graines. Je vais reposer le surplus. Donc les graines sont très peu enfoncées. Et ici, je vais les recouvrir d'une fine couche de terre. Et je vais ensuite tasser le terreau. Donc le terreau, une fois tassé, j'obtiens une surface régulière. Je vais ensuite prendre un pulvérisateur pour humecter mon terreau. Voilà. Je récupère ensuite une petite étiquette découpée dans une bouteille de lait. Sur cette étiquette, je vais mentionner un numéro. C'est plus court que de mettre un nom. Et sur mon petit carnet de jardinier, je mentionne le numéro avec la variété. Ce petit récipient va être stocké à l'intérieur. Alors ici pour la vidéo, je vous ai fait une démonstration, nous sommes le 8 avril, mais j'ai commencé mes semis beaucoup plus tôt, vers le 20 février à peu près. Je rentre les semis à l'intérieur, je dispose d'un plancher chauffant, je mets une petite vitre dessus en plexiglas, quelque chose de ce type, une vitre propre bien entendu, celle-ci est sale, et je laisse en arrosant ou en pulvérisant tous les jours afin de maintenir l'humidité. Au bout d'une semaine, les plants ont germé et sont sortis, on voit les deux premières feuilles qui n'en sont pas, ce sont les cotylédons. J'attends encore une bonne semaine et au bout de 15 jours, j'obtiens des plants qui ressemblent à peu près à ça. Ces plants ont été semés il y a une quinzaine de jours. Ils sont prêts à être repiqués. La taille est un peu inégale. Certains sont tout petits, d'autres sont plus grands. La bonne taille pour le repiquage est celle-ci, environ 6 cm. Alors quelle variété j'utilise? Comme je vous l'ai dit, je fais moi-même ma semence. Ce ne sont pas des variétés hybrides, ce sont des variétés anciennes. Exemple, la merveille des marchés, qui est une variété qui date du milieu du XXe siècle. Yellow Belgium, qui est une variété jaune. Une petite olive noire, qui est une tomate cerise de couleur sombre. Téton de Vénus, au nom charmant, une tomate un peu pointue. Jaune pêche, qui est une tomate jaune à la peau comme de la peau de pêche. Ananas, qui est plutôt une tomate assez grosse, jaune striée de rouge. Toujours dans les tomates striées, je plante la Green Zebra. Green Zebra, c'est une variété verte, assez productive, très intéressante, très bonne en salade. J'ai testé cette année deux nouvelles variétés, Cœur de Bœuf orange et Green Copia, une autre variété de tomates vertes un peu plus grosse que la Green Zebra.
J'ai une variété assez originale qui s'appelle Voyage, ou la tomate du voyageur, qui est une tomate qui forme des quartiers. On dit que le voyageur emportait sa tomate et mangeait ainsi des quartiers. Bon, c'est un peu une légende. C'est une tomate qui n'a pas très bon goût et qui est un peu rigolote au niveau du format. Ensuite, dans les grands classiques que je vous conseille et dans les tomates qui produisent bien dans mon jardin, j'ai la Cornue des Andes, donc une variété allongée, la Noire de Crimée, qui est vraiment une tomate douce, assez sucrée, très productive tout au long de l'année. J'ai également testé l'année dernière, et j'en ai semé en quantité, une tomate verte qui s'appelle Evergreen, qui est plutôt tardive et qui est trompeuse. On a l'impression qu'elle ne mûrit jamais, en fait elle reste verte. Une tomate que j'aime bien, qui est très productive aussi, de taille moyenne, qui est l'orange bourgoin. Puis d'autres variétés comme Tom Violette par exemple, ou encore la classique Rose de Berne, Rouge Tigré. Enfin, la dernière variété qu'on m'a envoyée s'appelle Carolina. Voilà. Donc, en gros, une quinzaine de variétés. Alors, si vous débutez, moi, je vous conseille de commencer petit. Mais il est intéressant et important d'avoir des variétés différentes. J'ai constaté que suivant les années, certaines tomates réussissaient bien. Une année, c'est les Noires de Crimée, par exemple, il y a 2 ans. L'autre année, ce sera plutôt les tomates vertes, par exemple, l'année dernière. Voilà, donc n'oubliez pas qu'il faut du temps entre le semis, la plantation et la récolte. Moi j'ai commencé mes semis en février, ça s'est étalé jusqu'à la mi-mars. Nous sommes le 8 avril, vous pouvez encore semer des tomates, ne vous inquiétez pas. Les tomates rattraperont le retard, pardon. Probablement en production au mois d'août au lieu de la mi-juillet, mais ce n'est pas grave, car n'oubliez pas qu'avec les variétés anciennes de tomates, vous allez récolter quasiment jusqu'à Toussaint. Et en stockant des tomates presque mûres sur des cagettes, vous pourrez manger vos tomates jusqu'à la mi-décembre. Voilà, dans une prochaine vidéo, donc je vous présenterai le repiquage de ces plants dans des godets. Voilà, nous sommes au jardin de Marandon. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, sur Facebook ou encore sur mon compte Twitter. Vous aurez toutes les coordonnées. Voilà, à bientôt.